Page 121, exercice de compréhension 3.1, question 3, déterminer les matrices des cofacteurs des matrices suivantes. Alors, on va faire deux exemples. On va faire un premier exemple dans lequel on a une matrice carrée d'ordre 2, donc une matrice qui comporte 4 éléments, donc disposés en 2 lignes, 2 colonnes. Et dans la seconde matrice, on va avoir une matrice d'ordre 3. Alors, premièrement, pour déterminer la matrice des cofacteurs, on va noter la matrice cofacteur de A et les éléments de la matrice vont être déterminés à l'aide de la formule suivante. Donc, tous les éléments C, I, J sont donnés en appliquant moins 1 à la I plus J. Moins 1 à la I plus J, c'est ce que moi j'appelle ma matrice des signes. Donc, ceci, c'est la matrice des signes. Matrice des signes. À laquelle on va multiplier le mineur de chacun des éléments respectifs. Donc, MIJ et MIJ, c'est ce qu'on appelle le mineur. Je vous rappelle, le mineur, c'est le déterminant qu'on obtient lorsqu'on enlève la IM ligne et la JM colonne. Alors, regardons ensemble le premier exemple pour le 2 par 2. Je vais d'abord, dans un premier temps, venir écrire les signes appropriés. Et mes signes, je vais les mettre en vert. Donc, matrice des signes, tous les signes, je vais venir les mettre en vert. On commence toujours avec un signe positif en haut à gauche et puis on va alterner positif, négatif. Ensuite, je pars positif en haut à gauche et je dois alterner, donc négatif en dessous et donc positif ici. La matrice des signes, c'est simple. Si l'exposant est pair, donc I plus J me donne pair, eh bien, moins 1 à une puissance paire va me donner 1. Donc, le signe sera positif. Cependant, si I plus J donne une puissance impaire, eh bien, moins 1 à une puissance impaire va me donner un signe négatif. Alors, une fois que mes signes sont faits, je vais pouvoir maintenant calculer les mineurs de chacun des éléments. Alors, le premier mineur que je vais faire, je vais venir calculer ici le mineur de l'élément 1, 1. Qu'est-ce que ça veut dire le mineur de l'élément 1, 1? D'abord, le 1 et le 1 qui sont ici veulent dire nous allons barrer la première ligne, première colonne. Qu'est-ce qui reste comme élément? Eh bien, il reste le déterminant de la matrice restante qui est un 5. Et donc ici, nous allons avoir un 5. Je viens faire la même chose pour le mineur de l'élément 1, 2. Eh bien, le mineur de l'élément 1, 2, ça veut dire que je vais barrer la première ligne et je vais barrer la deuxième colonne. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, il me reste à calculer le déterminant de la matrice restante, qui contient cet élément qui est moins 4. Et donc, le résultat est moins 4. Je viens faire maintenant la même chose avec le mineur de la deuxième ligne, première colonne. Je vais donc assurer la deuxième ligne et la première colonne. Donc, je m'excuse, ça s'en vient assez barbouillé. Il va rester le 3, et donc le déterminant d'une matrice 1 par 1, on avait vu que c'était l'élément lui-même. Et puis, finalement, je vais calculer le mineur de l'élément 2, 2. Je vais donc assurer la deuxième ligne, deuxième colonne, et il va rester un seul élément qui est le moins 2 et le déterminant de cet élément-là est moins 2 lui-même. Et donc, ce que je vais faire, je vais venir maintenant remplacer les mineurs que j'ai trouvés dans ma matrice des cofacteurs et ensuite, dans une deuxième étape, je vais ajuster les signes. Alors, je vais mettre un 5, un 3, oh, pardon, je me suis trompée. Donc, un 5, mon mineur 1, 2, c'est le moins 4. Le 2, 1, c'est le 3. Et le 2, 2, c'est le moins 2. De sorte que si on ajuste nos signes, plus 5, on va seulement écrire 5, moins 4, on va écrire 4, moins 3, et plus moins 2 va tout simplement être moins 2. Et donc, voici la matrice des cofacteurs pour la matrice carrée d'ordre 2. On va maintenant refaire la même chose, mais cette fois-ci avec la matrice 3 par 3. Donc, je vais dans un premier temps réécrire ma matrice. 2, moins 3, moins 2, moins 1, 4, 1, 0, 5, 0. Et puis, je vais venir écrire tout de suite ma matrice des cofacteurs avec les signes appropriés.
Et donc, mes signes, je vais encore les mettre en petit vert pâle. Donc, toujours plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà. Maintenant, on va venir calculer le mineur de chacun des éléments de ma matrice. Alors ici, des mineurs, on va en avoir 9 à calculer. Mais rassurez-vous, là, je vois déjà des zéros apparaître dans la matrice et donc ça ne devrait pas être si pire au niveau des calculs. Chacun des mineurs va faire intervenir en fait le calcul du déterminant d'une matrice 2 par 2, qui est le produit de la diagonale principale, moins le produit des éléments sur la diagonale secondaire. Donc, c'est un calcul qui se fait relativement bien. Alors, allons-y. Nous allons calculer le premier mineur, le mineur de l'élément M11. Et donc, je vais assurer première ligne, première colonne. Qu'est-ce qui va rester? Eh bien, il va rester 4, 5, 1, 0. Et le déterminant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 4 fois 0 moins 1 fois 5 qui donne moins 5. M1, 2 maintenant. Et puis là, je vais effacer au fur et à mesure, sinon ça va devenir assez bordélique. Et donc, première ligne, deuxième colonne, il reste moins 3, moins 2, 5, 0. Moins 3 fois 0, ça fait 0. 0 moins 2 fois 5, ça va nous donner 10. Et donc, on a déjà calculé les deux premiers. On continue, M1, 3. J'efface et je recommence. En fait, j'aurais pu laisser la première ligne. J'assure la première ligne et la troisième colonne. Il va rester le déterminant à calculer de la matrice restante qui est moins 3, moins 2, 4 et 1, ce qui va nous donner moins 3 fois 1 qui fait moins 3, moins 2 fois 4, donc plus 8. Ceci va nous donner 5. Maintenant, on passe à la deuxième ligne. Et donc, pour calculer le mineur de l'élément de la deuxième ligne première colonne, je vais assurer la deuxième ligne et je vais assurer la première colonne. Il va rester moins 1, 0, 1, 0. J'ai une colonne de 0, donc assurément, le déterminant va être nul. On fait la même chose pour le deuxième mineur. Donc, cette fois-ci, je vais assurer la deuxième ligne et la deuxième colonne. La matrice restante comporte 1, moins 2, 0, 2, 0, moins 2, 0. J'ai encore une colonne de 0. Le résultat est donc 0. M, 2, 3. On va assurer la troisième ligne. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? 2, moins 1, moins 2 et 1. En multipliant les diagonales, on va avoir 2 fois 1 qui donne 2. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus. On a donc 2 moins 2 qui donne 0. Alors, on vient de trouver que tous les mineurs sur la deuxième ligne sont nuls. On continue avec maintenant la troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. Je vais donc assurer troisième ligne, première colonne. Il me reste comme matrice restante moins 1, 0, 4 et 5. Moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Moins 4 fois 0, ça fait 0. M, 3, 2. Je vais maintenant assurer la deuxième colonne. Il va rester 2, moins 3, 0 et 5. Et donc 2 fois 5, ça fait 10. 10 moins 0, ça fait toujours 10. Et finalement, M3, 3. Je vais cette fois-ci assurer la troisième colonne. Il va me rester la matrice 2, moins 1, moins 3, 4, qui va faire 2 fois 4, 8, moins 3 fois moins 1, et donc moins plus 3, qui va nous donner 5. Une fois que ce calcul-là est fait, on va venir remplacer ce qu'on a obtenu dans notre matrice et ensuite on va ajuster nos signes. Donc, moins 5, 10, M1, 3, c'est 5. Ensuite, on a dit que la deuxième ligne au complet, on avait seulement des zéros. Et puis la troisième ligne, on a moins 5, 10 et 5. De sorte qu'en ajustant nos signes, la matrice des cofacteurs de A va être donnée par moins 5, moins 10, 5,
0, 0, 0, moins 5, moins 10 et 5. Alors, voilà pour le premier exemple sur la matrice des cofacteurs pour une matrice carrée d'ordre 3.